Salut à tous, aujourd'hui je vais traiter d'un sujet qui, qui me concerne pas mal du coup, et je pense qu'il concerne de plus en plus de monde et beaucoup de gens notamment de mon âge, parce qu'en fait je trouve qu'on est un petit peu en fait, si tout est vraiment très opposé aujourd'hui, et ça je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très opposé, c'est que aujourd'hui soit les gens sortent beaucoup, soit ils sortent pas du tout, je connais très peu de gens qui sortent moyennement, tu vois. Donc aujourd'hui, je vais parler de ça, je vais parler de la faculté et de l'importance finalement de sortir de chez soi. Je vais pas parler que de sortir en mode forcément pour rencontrer du monde et tout, je vais en parler vraiment de sortir, de voir autre chose que votre chambre. Et certes, c'est un conseil que j'applique pas toujours, même si j'essaye d'aller marcher le plus souvent possible. Euh, Moi, je passe beaucoup de temps à bosser et tout. Enfin, en gros, c'est un peu la zone de confort, la chambre, donc sur ça, je suis assez faible, honnêtement. Et du coup, c'est un peu ça dont je voulais parler, c'est que aujourd'hui, quand tu as les réseaux sociaux, quand tu as des manières de te distraire, de parler avec tes potes, finalement à distance, tu vois, t'as pas besoin d'aller les voir pour discuter avec eux. Et du coup, finalement, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester dans ta chambre, derrière le PC ou derrière le tel, et voilà, certes, tu peux échanger avec eux, mais c'est pas vraiment un vrai échange. Tu peux finalement visiter, entre guillemets, le monde entier à travers l'écran, c'est pareil, tu vois, t'as pas besoin de. Je sais qu'il y a beaucoup de sites, que ce soit archéologiques, des trucs comme ça, que tu peux limite tout visiter en visite virtuelle. T'as des posts sur les réseaux sociaux à propos de littéralement tous les endroits du monde. Donc la logique la plus simpliste, entre guillemets, celle qui se contente de pas grand-chose, dirait bah j'ai vu à quoi ça ressemble, pourquoi j'irais, tu vois, genre pourquoi je ferais ça dans la vraie vie. Et d'une certaine manière, c'est un bon argument, dans le sens où ouais, t'as déjà vu. Mais je pense que c'est incomparable avec la sensation d'accomplissement que tu peux obtenir si tu vas dans la vraie vie, tu vois. Genre, imagine, il y a un endroit que tu trouves vraiment beau, tu te dis putain, je kifferais y aller dans la vraie vie, tu te renseignes pour savoir où c'est, tu vois que le voyage il te coûte cher et tout, et genre, tu bosses pour t'offrir ce voyage, et quand tu voyages, tu passes un bon moment, tu rencontres plein de gens, tu vois finalement ce que tu voulais voir, tu vois, je sais pas, le paysage, le monument précis ou quoi. Et en fait, t'as une certaine manière de. C'est une certaine manière de finalement valider une sorte d'accomplissement dans ta vie, de te dire putain, j'ai vraiment voulu aller là, j'ai fait des efforts pour y aller, j'ai fini par réussir, tu vois. Du coup, maintenant, je vais vous parler un peu de moi, c'est que moi, tu vois, je suis jamais vraiment sorti de chez moi. En fait, j'ai jamais été vraiment quelqu'un de très sociable, quelqu'un qui parle à beaucoup de monde, finalement. Et je sortais pas beaucoup. J'étais beaucoup chez moi à jouer aux jeux vidéo, et encore maintenant, je sors pas vraiment. La majorité du temps où je suis dehors, c'est soit que je vais à la salle, soit que je vais voir ma copine, soit que je vais voir mon meilleur pote, tu vois. Généralement, je sors pas vraiment pour d'autres occasions, à part pour aller marcher. J'essaye d'y aller le plus souvent possible. Mais le truc, c'est que c'est assez répétitif d'aller marcher quand, genre, vraiment, j'ai fait tout le tour autour de chez moi, tu vois. Et du coup, ce qui se passe, c'est que je sors très peu finalement, tu vois. Genre, je suis pas quelqu'un de très sociable et tout. Et je le vois que ça m'a d'une certaine manière, ça m'a atteint au niveau de ma confiance en moi, etc. et au niveau de ma capacité à avoir des interactions avec les gens. Alors certes, à travers ces vidéos, etc., tu pourrais te dire, putain, le mec, il a quand même du courage de se filmer facecam. Oui, je dis pas le contraire, tu vois, j'ai eu un peu de courage. Mais pour moi, ça a été très difficile rien que de me filmer facecam, c'est pour te dire, et de montrer mon visage sur les réseaux, tu vois. Jamais, jamais aimé montrer mon visage sur les réseaux. Et, euh, et en fait, tu vois, le truc, c'est que dans la vraie vie, c'est encore plus dur pour moi. Je pense que c'est l'aspect personnel, entre guillemets, où j'ai besoin de bosser le plus, c'est que j'ai beaucoup de difficultés avec tout ce qui est interaction sociale, etc. Et tu vois, je peux m'en prendre qu'à moi-même, parce que en soi, au collège, j'avais plein de potes. Donc j'aurais vraiment pu sortir plein de fois. Mais le nombre de sorties que j'ai refusé, le nombre de choses que j'ai refusé de faire, parce que je préférais rester chez moi à jouer, tu vois, bah il y a vraiment beaucoup de choses. Et en fait, aujourd'hui, c'est assez handicapant, dans le sens où, finalement, tu vois, je suis pas très à l'aise au fait de sortir de chez moi, de faire des trucs, etc. Et quand je vois des gens qui sont sortis toute leur adolescence, qui sont hyper extravertis, et qui se sont finalement construits comme ça, tu vois. Et en fait, c'est un peu un conseil que j'aimerais donner du coup à ceux qui sont plus jeunes, bah c'est tout simplement, si vous avez la possibilité, sortez. Et même si vous n'avez pas forcément de potes ou quoi, si vous avez un city dans votre ville,
ou quelque chose comme ça, quelque chose qui vraiment le city les gars, je pense que c'est l'endroit le plus simple pour se faire des potes, encore plus si vous êtes un mec. Vraiment vous avez juste à y aller, s'il y a des mecs en train de jouer au foot, vous dites ouais salut les gars, je peux jouer avec vous. Il y a vraiment aucune chance qu'ils vous disent non. Vous discutez un peu avec eux, hop, vous faites des potes. Et ça vous fait une sorte d'action entre guillemets qui dans votre confiance en vous vous aidera parce que vous ne serez pas fait rejeter quand vous aurez demandé entre guillemets à rencontrer, à connaître d'autres personnes. Tu vois. Donc ça vraiment c'est un conseil que je peux vous donner, c'est que si vous avez des lieux où c'est très facile d'interaction, c'est pareil, tu vois, même à la salle de sport, moi j'ai mon casque, je parle à personne, mais la vérité mec c'est que tu vas parler à n'importe quel random de la salle de sport, vous avez entre guillemets le même intérêt, donc il y a quasiment aucune chance que si tu lui dis je sais pas viens on s'entraîne ensemble, ou ouais on peut tourner, ou ouais tu fais salut Flo, tu vas bien et tout, même si tu le connais pas, hein, y a quasiment aucune chance qu'il t'envoie te faire foutre quoi, donc c'est ça aussi. Donc même si tu sors pas spécialement, je sais pas, à des endroits, genre des restaurants, des trucs comme ça, et même le restaurant, rien que de parler au serveur, des trucs comme ça t'aide à vaincre entre guillemets ton espèce d'anxiété sociale, tu vois. Et, euh, et moi c'est quelque chose qui m'aide pas mal généralement de me forcer à aller parler au serveur, au restaurant, à aller parler au comptoir, etc. pour demander un truc, que ce soit au McDo ou n'importe où, tu vois. Ça vraiment c'est quelque chose qui t'aide, et en fait faut saisir, quand tu sors dehors, en fait faut saisir toutes les opportunités à finalement échanger avec des gens. Parce que je vous assure que y a rien de plus handicapant, parce qu'en fait aujourd'hui t'as plein, je sais pas, si comme moi tu veux être entrepreneur, t'as plein de skills qui vont jouer énormément sur ta manière de parler et sur comment t'es à l'aise avec les gens. Que ça soit pour faire du marketing, de la vente, du closing, du coaching, tout ce que tu veux, il y a énormément de skills où tu auras besoin de parler. Donc ça touche à ton éloquence forcément, mais il y a plus de choses que ça, tu vois. C'est ton charisme, ton éloquence, ta manière de parler, ta manière de comprendre les gens, d'écouter les gens. Il y a plein de choses comme ça. Et le truc, c'est que si, comme moi, finalement, tu te retiens finalement d'apprendre ces choses-là, pendant le moment où tu es le plus, comment dire, le plus apte à apprendre finalement, parce que quand tu es jeune, c'est là où tu te développes, c'est là où vraiment ton cerveau euh, c'est un peu comme si tu attribuais des points de compétence à quelque chose, tu vois. Et quand tu es adolescent et que finalement tu fais rien vraiment bien pour toi, là, ton cerveau va pas se développer comme il devrait se développer. Tu vas pas être capable de faire autant de choses que quelqu'un qui aura fait plein de choses qu'il voulait pas faire, donc qui sera sorti de sa zone de confort finalement. Donc vraiment, surtout si vous êtes jeune, profitez-en un maximum. Après, certes, vous pourrez toujours toute votre vie vous sortir de ça, sortir de chez vous, aller parler à des gens. Il y a plein d'endroits qui sont faits pour faire des rencontres. Vous pouvez même faire des rencontres sur les réseaux sociaux si ça vous gêne et après parler à des gens, c'est un peu plus facile. Donc ça, c'est vraiment l'étape simple, entre guillemets. Et voilà, tu vois. Il faut comprendre que tu peux pas, entre guillemets, être un nerd qui reste enfermé chez lui. Parce que même si tu fais du business ou des trucs comme ça, 95% des business, il y a toujours un moment où tu auras besoin de, entre guillemets, d'être à l'aise à parler devant des gens, à être sociable ou quelque chose comme ça. Que ce soit pour faire de la vente, pour présenter ton projet à des investisseurs ou quoi que ce soit. Il y a plein de cas, et encore, j'en cite deux sur peut-être 100 000. Donc vraiment, ça, c'est un skill qu'il faut pas négliger. C'est entre guillemets la première partie de la vidéo que je voulais parler. Et la deuxième, dont je voulais absolument parler, c'est le fait de sortir chez soi, dans la nature, etc. Tout ce qui est bien fait, en fait, finalement. Je sais pas, franchement, je pense que si vous êtes pas mal sur les réseaux, vous avez vu, en ce moment, le fait d'aller faire du bivouac, des choses comme ça, c'est vraiment devenu, je dirais, à la mode, même une sorte de trend, tu vois. Il y a plein de gens qui s'y mettent. Et les gens disent, ouais, c'est chiant, il y a de plus en plus de monde et tout. Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose de positif, que quelque chose comme le bivouac, la randonnée, ça soit mis en avant parce que je pense que pour l'humain, c'est pas plus bénéfique finalement d'aller te promener et d'aller vivre, entre guillemets, en coalition avec la nature. C'est-à-dire que tu es là, tu te promènes, tu dors dans ta tente, tu dors à la belle étoile, tu fais des trucs, tu restes dans la nature, tu prends le soleil et tout, et en soi, il n'y a pas plus sain, mec, pour l'humain que de faire ça. Parce que de base, en fait, on est des êtres faits pour vivre dans la nature, tu vois. On n'est pas fait pour faire comme moi, là, fermer à moitié mes volets, allumer les LED et tourner une vidéo, tu vois. De base, on n'est pas fait pour ça. Attendez, parce que, voilà. De base, on n'est pas fait pour ça. Et en fait, c'est pour ça que il faut pas négliger le fait de sortir, certes pour faire des amis, pour faire des rencontres, etc., dans des lieux, entre guillemets, un peu plus urbains, mais ne négligez pas le fait d'aller à la campagne.
Et si vous habitez en ville, que vous n'êtes jamais vraiment sorti de votre ville, je pense que de n'importe quelle ville, si vous prenez un train pendant peut-être 1 heure et demie, normalement, surtout si vous êtes vers Lyon, Grenoble, tout ça, ou même Marseille du coup, si vous êtes dans le sud-est, je sais que vraiment vous pouvez vous retrouver avec le Vinland à peut-être 1 heure de chez vous, grand max. Donc pensez-y au fait que vraiment, il y a plein d'endroits en France où vous pouvez vraiment explorer, où il y a vraiment des choses à faire, et vous pouvez vraiment finalement bah, vous reconnecter un petit peu avec la nature, et que ça soit... Déjà, le soleil, c'est bon pour vos hormones, mais le fait d'être dans la nature, je pense que pour la santé mentale, il n'y a rien de plus positif. Moi, généralement, quand j'étais dans une période assez difficile, que je me sentais pas trop bien, ce que j'allais faire, c'est que j'allais me balader dans la nature, je montais sur des collines, j'allais dans la forêt, dans les bois, et mec, quand je ressortais, bah, je me sentais mieux, tu vois. Et vraiment, je vous assure que si vous l'avez jamais fait, ça peut vraiment être une expérience à tenter. Après, il y a d'autres choses encore cool à faire, genre aller vous baigner dans des lacs, dans des rivières, surtout les rivières, je recommande. Là, en l'occurrence, si vous aimez pas le monde, du coup, ça sera vraiment l'inverse, parce qu'il y aura personne. Mais si, voilà, si vous pouvez sortir avec des potes ou quoi, que vous habitez un peu dans la campagne, vraiment les rivières, les lacs, c'est sous-coté. Donc n'hésitez pas. Surtout si vous habitez vers des sources, avec des rivières propres et tout, c'est vraiment cool. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire, mais vraiment reconsidérer le fait finalement de pas être un humain seul, tu vois. L'humain, on est un être social, on est fait pour être entouré de personnes, on est fait pour avoir des gens autour de nous, et on est fait pour vivre dans la nature, tu vois. C'est vraiment les deux choses, entre guillemets, principales euh, pour nous, pour notre bien-être, entre guillemets, personnel en tant qu'humain. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est vraiment les choses les plus négligées dans notre société actuelle. Donc, bah voilà quoi. On n'est pas. Si je peux donner un avis sur la société, c'est qu'on n'est pas. Enfin, la société n'est pas forcément là pour qu'on soit en bonne santé. Il suffit de regarder juste ce qu'on a à bouffer, tu vois. Entre guillemets, je pense que les gens qui sont au-dessus ne veulent pas forcément. Enfin, c'est pas forcément à leur avantage que vous soyez en bonne santé. Donc, si vous voulez, entre guillemets, un peu sortir de tout ça, c'est pas forcément une théorie du complot, tu vois, mais mangez bien, faites de l'exercice, sortez, et des interactions sociales, dormez bien. Et vous verrez déjà que je pense que la majorité de vos problèmes mentaux et de vos problèmes en général vont disparaître. Un autre truc que je voulais aborder dans cette vidéo, du coup, c'était un petit peu tout ce qui est aspect avec le social, du coup, et le fait d'avoir des amis, de parler de vos objectifs, etc. Alors en fait, c'est pareil, encore une fois, les points de vue sont très hétérogènes. On a du coup vraiment des points de vue qui diffèrent. Les gens qui vous disent ne parlez de rien à personne, parlez de vos objectifs aux autres, vous allez avoir du soutien. Il y a, pour moi, c'est un mixte en fait. C'est-à-dire que ne parlez pas de vos objectifs à n'importe qui. Genre par exemple, si c'est juste des amis basiques, ça sert à rien de leur parler de vos objectifs. Parce que option 1, dans le meilleur des cas, ils vous disent ouah, trop bien en face. Donc vous gagnez entre guillemets un peu de motivation, mais vous la vérité en vrai même pas. Parce que vous parlez juste de vos objectifs, même pas forcément de ce que vous faites. Option 2, c'est des connards, ils parlent derrière votre dos. Donc ça vous apporte rien. Après, par contre, vos amis proches, généralement, ça va plus être un soutien long terme. Si c'est des bonnes personnes, ils vont revenir vers vous, vous demander souvent comment ça avance, comment ça se passe, etc. Moi, je sais que j'ai un pote qui bosse sur un projet, euh, enfin mon meilleur pote, du coup, qui bosse sur un projet. Toutes les 2 semaines, je lui demande comment ça avance et tout, si ça se passe bien. S'il trouve des clients, des trucs comme ça, tu vois, et je l'aide un peu, entre guillemets, je le soutiens, je lui dis continue, lâche pas et tout, ça va marcher, tu vois. Donc, tout dépend de la personne, en fait. Si c'est une personne très proche à vous, vous pouvez lui en parler, vous n'êtes pas forcément obligé de donner les détails, vous dites juste, ouais, j'ai un projet, je bosse dans tel domaine, entre guillemets. Pour le moment, ça commence un petit peu à marcher, mais vous en dites pas plus, tu vois. Vous parlez vite fait de ce que vous faites, rentrez jamais trop dans les détails non plus, à part si vraiment vous avez une pleine confiance en la personne. Mais le truc, c'est que si vous méritez pas forcément des applaudissements, entre guillemets, bah,
pas trop grand chose de parler de vos objectifs, puisque vous allez avoir une sorte de récompense pour quelque chose que vous n'avez pas forcément encore atteint, que vous n'avez pas encore forcément réussi. Donc est-ce que c'est vraiment bien de parler de ses objectifs à quelqu'un pour qu'il vous dise putain gros c'est trop bien, force à toi et tout, mais que au final tu vois bah ça vous donne une sorte de satisfaction dans ce que vous faites, alors que vous n'avez pas avancé, vous méritez pas vraiment la satisfaction, tu mérites pas vraiment de te dire putain il y a des gens qui devraient me féliciter, j'ai rien fait, tu vois. Je viens juste de commencer le truc, j'en parle à deux trois personnes, tout le monde me félicite de me lancer et tout. Alors certes, hein, si tu te lances, tu prends déjà, c'est déjà un grand pas, c'est déjà très bien parce que c'est vraiment le plus difficile de se lancer. Mais une fois que tu te lances, forcément, il faut rester constant, il faut continuer de travailler sur le projet. Et puis forcément, il faut continuer de mettre les efforts, continuer d'avancer, peu importe ce qui se passe. Et c'est ça en fait qu'il faut comprendre, c'est que tu mérites pas forcément d'applaudissements directement. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'attendre un petit peu, de commencer vos projets dans votre coin. Et si vous voyez que ça commence un petit peu à avancer, euh, vous pouvez tout simplement commencer à en parler sans trop rentrer dans les détails, juste à dire vite fait ce que vous faites. Si vous avez un pote qui est intéressé, vous pouvez lui apprendre, etc. Donc ça vous permettra d'avoir une sorte de base, je dirais, clientèle, un mec qui peut vous apporter comme quoi ce que vous faites, ça marche. Entre guillemets, une preuve d'authenticité de ce que vous faites. Et voilà, tout simplement. Mais ne soyez pas non plus trop dans le partage d'absolument toute votre vie. Je pense que c'est bien de garder une sorte de côté privé où vous parlez pas non plus de tout ce que vous faites, tout ce que vous avez envie de faire. Il faut savoir doser. Et encore une fois, tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Les gens sont pas forcément trop méchants, les gens sont pas forcément trop gentils. Il y a toujours une part de nuance, il y aura toujours une part de peur dans, entre guillemets, le soutien du mec qui vous dit putain, mec, si tu te lances là maintenant, c'est chaud, tu vois. Donc voilà, faites ce que vous aimez, parlez-en si vous le sentez, mais je vous recommande pas non plus de parler de vos projets à tout le monde, de dire ce que vous faites à tout le monde, tant que vous n'avez pas un minimum d'achievement, tu vois. Si vous commencez à gagner quelques revenus, si vous commencez à avoir quelques abonnés, si vous commencez à avoir quelques clients, là, tu vois, tu peux commencer à te dire, ouais, là, je vais en parler, là, je peux peut-être considérer le fait de me lancer pour de bon, tu vois. Mais avant ça, vraiment garder ça, entre guillemets, peut-être pas secret, parce qu'il y a des gens qui peuvent vous soutenir, surtout si c'est une activité sur les réseaux sociaux, si vous avez des potes qui peuvent mettre des commentaires, des partages, des likes, ça peut vous apporter du trafic, ça peut vous apporter des gens qui vont regarder votre contenu, n'importe quoi. Donc encore une fois, prenez avantage de ce que vous pouvez, entre guillemets, obtenir des autres, pas de manière malsaine, mais si vous avez des bonnes personnes dans votre entourage qui sont prêtes à vous aider dans ce que vous faites, il n'y a, y a aucune raison de rejeter leur aide non plus, tu vois. Et ça rejoint ce que je dis, c'est pas tout le temps tout blanc ou tout noir. Donc d'où l'intérêt de se faire des amis, parce que si vous avez beaucoup de personnes autour de vous, vous avez beaucoup de personnes qui vont faire plein de choses diverses, donc ça vous permet aussi de créer une forme de réseau, potentiellement de renvoyer des clients à vous vers d'autres personnes que vous connaissez, enfin, ça permet de bosser un petit peu avec les autres, de recevoir de l'aide, et voilà, ça peut être extrêmement bénéfique. Mais voilà, méfiez-vous quand même, les gens parfois sont malsains. Donc faites attention, toujours encore une fois, dans le dosage, dans le gris, jamais dans le blanc ou dans le noir, sauf si vous passez à l'action, comme quelqu'un me l'a dit sur Instagram hier. Merci d'avoir regardé, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que pour certains elle vous sera utile, elle vous aura entre guillemets un petit peu convaincu de sortir, d'aller vous faire des amis, ou même juste d'aller vous ressourcer un peu dans la nature. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, mettre un like, ou encore vous abonner. Mes books en bio, mon style en bio. Voilà, merci à tous.